Le grand journal des audacieuses avec Marie Masson, qui est directrice des cours Masson, tout simplement. Bonjour Marie Masson. Bonjour Michel Denisot. Qu'est-ce que le cours Marie Masson? Écoutez, le cours Masson est une société de soutien scolaire qui propose des accompagnements ultra personnalisés dans les matières scientifiques avec un objectif unique, faire progresser les élèves quel que soit le niveau de départ et tout en veillant à leur bien-être. Nos jeunes aujourd'hui sont soumis à de fortes pressions, accrues par les récentes réformes et j'estime que mon rôle est certes de les aider, mais surtout de les soutenir. Est-ce que l'enseignement est une vocation pour vous? Alors oui, c'est une vocation car j'aime mes matières. Familiale ou pas? Pas vraiment, juste la mienne en l'occurrence, mais car j'aime mes matières et j'aime donner envie à mes élèves de les travailler. Si vous voulez, quand on sent un élève qui d'un coup comprend quelque chose, qui même développe un amour pour la matière, ça me donne de l'énergie. Ça me stimule aussi pour pouvoir sans cesse adapter mon accompagnement pour pouvoir être de plus en plus efficace. Alors d'où est venue cette vocation? Oh, et quand j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles, j'avais des professeurs de chimie incroyables et ça m'a donné envie de faire la même chose et de transmettre la bonne parole. Quel est votre parcours professionnel avant d'en arriver là? Alors j'ai eu plusieurs vies professionnelles avec l'éducation comme point fixe. Tout d'abord, j'ai un parcours d'experte dans l'enseignement puisque je suis normalienne, agrégée. J'ai enseigné pendant 12 ans en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles et à l'ENS. Et depuis 11 ans, je suis examinatrice au concours des grandes écoles. Et puis, voilà, entrepreneuse dans l'âme, à un moment, je me suis dit qu'il fallait quitter la fonction publique pour proposer mon approche du soutien scolaire et aider le plus grand nombre d'élèves. Si vous voulez, pour moi, le cours Masson, quel a été le déclic? Le déclic, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que je voulais aider plus d'élèves, justement. Je pense que c'était ça le point essentiel. Et je voulais vivre un peu plus de ma vocation. Et je trouvais que ça ne suffisait pas. J'avais une classe, c'était très bien, j'étais très heureuse. Mais je voulais aider des élèves, pas seulement en prépa, mais aussi au lycée, ou aussi des élèves qui peut-être étaient un petit peu perdus dans leur parcours scolaire. Je voulais me sentir plus utile, finalement. Alors, quelle formation proposez-vous? Autrement dit, comment ça marche? Écoutez, j'accompagne les élèves de la 3e aux classes préparatoires aux grandes écoles, uniquement dans les matières scientifiques. Pour ce faire, je propose 3 grands types de formations qui peuvent être suivies en présentiel ou en visio, grâce ou à cause du Covid, question de point de vue. Et donc, en l'occurrence, dans ces 3 formations, je vais proposer des cours hebdomadaires et des stages de vacances pour réussir l'année scolaire en cours. Des formations pour préparer aux concours ou aux examens, comme le bac, le brevet, les concours des grandes écoles, et aussi des formations d'anticipation pour se préparer au supérieur, comme médecine ou les classes préparatoires. Alors, vos cours s'adressent à des élèves qui sont en difficulté ou à des élèves qui veulent travailler autrement? Alors, il peut y avoir les deux. C'est-à-dire que moi, j'estime que comme mon rôle est de faire progresser les élèves, j'aime accompagner 2 types d'élèves. Donc, effectivement, ceux qui sont déjà très bons, qui veulent être meilleurs, et ceux qui sont un petit peu perdus et qu'il faut remettre dans le droit chemin, leur réapprendre à travailler, à apprendre un cours pour pouvoir les remettre en selle. Et j'estime que ce sont mes 2 missions. Quels sont les avantages de faire appel à vous? Alors, si vous voulez, je pense que même le cours le plus parfait du monde n'est pas suffisant si un élève ne reprend pas ultérieurement les concepts ou s'il ne les retravaille pas de la bonne façon. Ainsi, lors de mes formations, je donne un plan de travail aux élèves et je m'assure de son respect en travaillant en co-responsabilité avec le parent. Donc, avant les cours, avant les stages en l'occurrence, je vais leur donner des exercices de remise à niveau ou de révision pour que le cours soit efficace. Et après, je vais donner des devoirs à me rendre pour vérifier la bonne appropriation des concepts, des cours en vidéo pour reprendre les concepts parce que la répétition ancre la notion, et enfin des plannings de travail pour ceux qui veulent réviser un concours ou un examen. Combien d'élèves avez-vous chaque année? J'accompagne environ 600 élèves tous les ans, ainsi que leurs familles. Alors les élèves, bien sûr, Vous les accompagnez, vous êtes seul? Non. Alors on est peu nombreux, il est vrai, parce que la partie accompagnement, si vous voulez, autour de la famille, je m'en occupe personnellement. Donc du coup, je reste très limitée, effectivement, dans le nombre d'élèves dont je vais pouvoir m'occuper. Donc j'ai quelques enseignants qui peuvent intervenir ponctuellement. Mais cette partie soutien aux familles, cette partie co-responsabilité pour les guider, ne serait-ce que pour qu'ils vérifient la tenue finalement des consignes méthodologiques à la maison, eh bien je suis obligée de le faire moi-même. Quel est votre taux de réussite? Alors, mon indicateur d'efficacité, c'est plutôt la progression de l'élève, mais les parents aiment les chiffres. Ah bah oui. Alors, c'est normal, alors donnons-leur des chiffres. Donc, je pourrais vous citer par exemple mes formations de médecine, où 75% des élèves que je forme en première ou en terminale obtiennent effectivement le concours. Ah, c'est beaucoup. Oui, je suis assez contente. Mais bon, en même temps, ils sont très motivés puisqu'ils s'y préparent très tôt. Donc, finalement, les résultats sont en lien avec leur motivation, c'est normal. Et par exemple, les concours des prépas intégrés, où 100% de mes élèves obtiennent la première ou la deuxième école de chacun des concours. Donc je suis très contente de ça. Quelle est la pédagogie pour atteindre de tels résultats? Alors, si vous voulez, ma pédagogie repose sur un constat expérimental. Pour réussir, un élève a besoin d'un bon cours,
d'une bonne méthode et d'être épanoui. Mes 15 années, si vous voulez, en tant qu'enseignante, examinatrice, répétitrice, en France comme à l'étranger, de bac-4 à bac+5 m'ont permis de développer des méthodes efficaces de formation et d'encadrement. Aujourd'hui, je sais que si un élève travaille avec mes cours et ma méthode, et s'il s'en donne les moyens, il pourra réussir, il pourra s'en sortir. Par contre, bien sûr, il faut qu'il travaille de son côté, bien évidemment. Il m'est arrivé dans le passé d'encadrer des élèves qui avaient fait un démarrage en classe préparatoire compliqué, et je les ai guidés, et ils ont travaillé dur, et ils ont réussi à intégrer Polytechnique. Alors vous me direz, ça a l'air magique comme je le dis, mais en fait non, c'est juste méthodologique. Alors si on remonte très loin dans le temps, imaginons que je sois en première ou en terminale et que je rame et que je fasse appel. Pourquoi je ferais appel à vous? Qu'est-ce que vous allez à dire pour me convaincre? Écoutez, déjà effectivement, pour vous convaincre, je vous dirais que moi, ce que je veux absolument faire auprès des élèves, c'est ne pas leur proposer quelque chose qui est inutile. C'est-à-dire que les parents, quand ils m'appellent, veulent systématiquement tout de suite des cours. Moi, je prends un temps avec l'élève pour voir ce dont il a réellement besoin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'élèves prennent du soutien scolaire alors qu'ils ne savent juste pas apprendre un cours. Ils apprendraient leur cours correctement, ils s'en sortiraient tout seuls et ils n'auraient pas besoin d'être soutenus au quotidien. Donc d'abord, je fais un état des lieux pour essayer de voir ce qui est adapté, pour éviter de les perfuser de cours particuliers parce que ce n'est pas du tout ça l'objectif, ou de stage ou autre. Et mon but, c'est de les remettre sur les rails, mais avec le minimum d'heures, parce que n'oublions pas, quand on est en première ou en terminale, on a une vie. Et que si notre vie est triste ou nette, on ne réussira pas plus ses études. Donc j'essaye de trouver la balance entre ce qu'il faut faire pour que l'élève s'en sorte, bien évidemment, d'un point de vue scolaire, mais pour qu'il soit heureux malgré tout. Comment vous l'accompagnez ? Alors, donc ça va commencer par, je vais voir avec lui comment il apprend un cours, je vais tester un petit peu ses connaissances, ensuite je vais lui donner un planning à respecter, que je vais surveiller pendant 15 jours. Tous les jours, il va me dire un peu ce qu'il a fait, pendant combien de temps, pour que je puisse m'assurer que le travail a été fait correctement. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on voit de quoi il est capable, une fois que le cours est su, là on s'adapte. Là on se dit, bon, il faut des cours hebdomadaires, ou peut-être plutôt des choses pendant les vacances, ou peut-être juste, il manque des petites indications dans son cours de son professeur. Alors peut-être que je vais lui proposer juste une vidéo de cours, tout simplement. Bref, j'essaierai de proposer le panel nécessaire, mais suffisant. Quelle est la différence entre le cours Masson et vos concurrents ? Je dirais que pour réussir ses études, je pense qu'il ne faut pas que ça se fasse sous pression, ni sous perfusion de cours. Donc si vous voulez, ma pédagogie consiste à essayer de remettre les élèves sur les rails avec des méthodes académiques éprouvées et ce avec bienveillance. Mes indicateurs de réussite, ce serait tout simplement le bien-être de l'élève, parce que c'est très important pour moi, parce qu'ils sont soumis à de très fortes pressions, les pauvres chéris, aujourd'hui. Avec les réformes aussi, c'est compliqué. Bien sûr, la progression et le gain en autonomie pour à terme être indépendant et ne pas avoir besoin de soutien. Qu'est-ce que Dimitri ? Ah, Dimitri. Dimitri, donc déjà, c'est mon idole. C'est en hommage à Dimitri Mendeleïev. Mais au-delà de ça, Dimitri, c'est pour moi, pour le cours Masson, un nouvel outil pour accompagner plus d'élèves, tout en conservant notre méthodologie éprouvée et performante. Donc, si vous voulez, c'est une application mobile de soutien scolaire pour toutes les matières. Et au-delà, si vous voulez, ce qu'on peut s'imaginer, c'est qu'effectivement, une application mobile, il y a un côté pratique de réserver un cours dessus. Mais ce qui rend Dimitri unique, c'est que son fonctionnement repose sur des principes de co-responsabilité indispensables à la réussite de l'élève. Et en l'occurrence, la co-responsabilité entre parents, élèves, professeurs et moi-même, et ce, à chaque étape du cours. Quels sont les objectifs maintenant de cours Masson ? L'objectif de cours Masson, c'est surtout de développer la partie Dimitri, qui pour moi va permettre aux élèves d'avoir une aide au quotidien peut-être un peu plus forte que ce que je peux proposer, parce qu'aujourd'hui je propose surtout des stages ou des cours en groupe, et ponctuellement un élève peut avoir besoin d'un cours particulier pour réviser un devoir ou pour éclaircir un point obscur tout simplement d'un cours. Et enfin, la plateforme est destinée à se développer pour proposer des outils aux élèves pour travailler en autonomie entre les cours. Donc le but, justement, c'est de limiter le nombre de cours pour les élèves et de les rendre maîtres de leur destin, si vous voulez, un petit peu, pour qu'ils puissent réussir par la suite dans le supérieur. Est-ce que la situation actuelle, la situation sanitaire, a changé la donne pour vous ? Oui, effectivement, parce que je me suis retrouvée avec énormément de demandes au moment du problème du Covid, et de demandes que je ne pouvais pas toujours honorer, malheureusement, parce que j'ai pas, à un moment, je faisais cours tous les jours, le samedi, le dimanche, tout le temps, tout simplement pour essayer d'aider les élèves. Et donc, effectivement, c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je puisse proposer plus de choses pour les élèves. Et en plus, effectivement, ils se retrouvaient en difficulté dans beaucoup de matières, et je me suis sentie inutile. Vous voyez, quand un élève avait des difficultés en langue ou autre, et je me disais, je ne peux rien faire pour les aider. Et donc c'est dans ce contexte justement que Dimitri est né. Merci beaucoup Marie Masson. Merci à vous.